Avec 2 345 409 km², 84 millions d'habitants, une réserve naturelle et des ressources minières inépuisables, la RDC est ce foyer culturel qui, au cœur de l'Afrique, rythme la vie de tout un continent. Kinshasa, sa capitale, est un cadre haut en couleurs, baigné dans une folle ambiance où bruit, senteurs, foule, convivialité et mouvement plantent un décor qui vous embarque dans une expérience culturelle sans précédent. La capitale de la rumba congolaise a ses atouts. Ces belles femmes élégantes, quelque peu loquaces, qui affectionnent la sape, mais surtout les pagnes de renommée dont la confection est communément appelée libaya. Nazama mafika kwa nasa maputa. Kwa lokuma ba africaine, ba mama africaine, ndena yeko luka maputa kolati. Le paille a forcément une grande place parce que c'est un tissu, une matière qui est portée par de nombreuses femmes et qui est exigée pour certains endroits et pour certaines manifestations. Donc il est difficile de travailler dans tout ce qui est image, mode dans cette ville sans considérer cette matière-là. Valeur oyo topesaka na liputa po ngai moko natekaka elamba soki nalati liputa nasika ke en tout cas na mwasi na kati ya bato po liputa nakokota nango partout na babiro nyonso place nyonso mais pantalon na babiro mosusu bakobimisanga bakoboya mwasi kitoko falata liputa mibale na libaya en tout cas mobali nyonso tu akosanti ke wana femme. Liputa eza tenue officielle, ezali elamba lokumu pour la femme congolaise. Parce que quand on parle de la femme congolaise, à ce qui concerne son accoutrement, eloko boso o ba repira biso nango eza liputa. Le pagne est le symbole de la femme africaine. Moi, j'ai grandi avec une maman qui portait le pagne en permanence, avec un chemisier même en Europe. Il faut dire que nos femmes sont très bien en pagne. Très bien en pagne, vous admirez les couleurs, vous admirez les lignes, vous admirez la beauté. Vous dites non, Dieu ne s'est pas trompé de créer la femme africaine et particulièrement la femme congolaise. Si le pagne fait aujourd'hui partie du quotidien des Congolais, une question demeure, celle de savoir d'où il vient et comment il s'est imposé avec tant de facilité. Si on remonte avant Mobutu, les personnes qui ont instauré les pagnes, les personnes qui ont amené les pagnes, ce sont les étrangers, les occidentaux, les Hollandais. Donc ce n'étaient pas des tissus trouvés en Afrique, donc c'était des gens qui ont amené des industries ici pour confectionner ces pagnes-là pour vendre aux autochtones. Donc ce n'est pas africain, c'était importé. Historiquement parlant, je ne crois pas que le pagne est un élément culturel propre à la RDC. Tout simplement parce que nos ancêtres ne fabriquent pas le pagne, il faut le dire. Nos ancêtres ont porté des jupons de raffia. Nos ancêtres ont porté du raffia tissé, peigné, filé, mais surtout pas du pagne. Donc, voire même pour aller plus loin, parlons des peuples autochtones. Ici, je vois le pygmée. Le pygmée n'a pas porté le pagne, il a porté une écorce battue que l'on appelle le mbouti. Donc, historiquement parlant, je ne crois pas que le pagne est une propriété de la RDC. Du simple fait que le pagne a été amené en Afrique par les Britanniques et les Hollandais. Donc, et ils ont atterri directement au Ghana.
C'est surtout pas en RDC. Donc finalement, nous avons juste emprunté et nous nous sommes appropriés. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas un produit africain là-bas, ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est africain? Il y a déjà toutes les couleurs et puis les symboles, parce qu'on retrouve beaucoup de choses de la nature, etc. Enfin, on voit un peu comme des fleurs, des coquillages, voilà. Et donc les couleurs. Et puis je dirais qu'un pagne porté ici au Congo ne va pas ressembler au pagne porté par exemple au Togo. Pour le pagne, il y a ce côté identitaire, donc, mais il se fait que le support venant des Hollandais, mais quand même, il y a eu les motifs que les Africains ont posés dessus, qui fait une certaine différence d'un pays à l'autre. Mais c'est un peu comme dans le jazz où le noir est venu avec le rythme et avec sa tradition orale, et le blanc a ajouté l'écriture. Et voilà, et la technologie, et puis tout s'est mis ensemble. Aujourd'hui, on a le fruit qui est le jazz. Bien avant l'indépendance, le pagne a fait partie de la vie des Congolais. On le retrouve partout et dans toutes les occasions. Au fil du temps, son usage s'est vraiment diversifié. Du baluchon de la grand-mère à la nappe dans la salle à manger, il a su agrémenter chaque moment de notre histoire. Surtout en tant qu'Africain, il y a des usages quotidiens, comme je venais de le mentionner, et des usages purement culturels aussi. Donc, dans les usages quotidiens du pagne, vous avez le fait est que le pagne est utilisé pour tout événement, toute activité, je devrais appeler ça comme ça, pour toute activité dans notre vie de chaque jour. Certaines toilettes anciennes, quand vous allez dans les villages, vous voyez, ils n'ont pas de porte. Donc, on utilise les pagnes. Les vieux pagnes, on met sur un coin et sur l'autre, et quand quelqu'un entre dans ce lieu, il est couvert. On se rend compte en fait, ici au Congo, que le pagne a un large éventail d'utilisation. On se rend compte qu'il peut être utilisé comme pyjama, robe de nuit, comme essuie-main, serviette de bain, quoi. Il peut être utilisé comme drap de lit, comme couche pour bébé. On peut l'utiliser comme thé d'oreiller, on peut l'utiliser comme nappe, comme natte. Beaucoup de nos mamans d'ailleurs utilisent le pagne quand il fait chaud. Elles se mettent à la véranda, elles mettent le pagne par terre et elles s'allongent. À part cela, la maman utilise encore le même pagne quand elle a des petits bébés qu'elle doit mettre au dos. Et ça lui facilite la tâche dans le travail quotidien, parce que des fois on n'a pas toujours quelqu'un à la maison qui peut porter le bébé. Alors on crée carrément une sorte de porte-bébé et on met le bébé dans le dos. Par exemple, les mamans vendeuses, elles vont confectionner une sorte de boudin. Très simplement, hein, elles vont enrouler le pagne, elles vont l'enrouler, en faire un gros boudin qu'on appelle une kata, que l'on pose sur la tête. Et dessus, elles pourront poser leur bassin dans lequel elles ont du pain, des fruits, des légumes. Elles peuvent même transporter du bois. Pour celles qui cuisinent avec le bois, elles vont chercher le bois et portent leur bois sur ce kata. Nous allons un peu plus loin. Vous avez les baluchons. Les baluchons des femmes cultivatrices. Surtout quand vous allez dans le Massissi là-bas, au Kivu là-bas, vous allez voir les dames, elles ont créé une sorte de baluchon dans lequel elles mettent les légumes, les oranges, les fruits, qu'elles attachent au niveau de la tête, et vous avez les baluchons qui donnent vers le dos. Même pour les danseurs traditionnels, ça c'est un aspect pour nous qui sommes de la culture musicale, qui sommes artistes. On a utilisé le pagne pour nouer autour de la taille. Lorsque les danseurs folkloriques dansent, lorsqu'ils sont en train d'exécuter les pas de danse, c'est très joli parce que le pagne aide à accentuer le mouvement. Le pagne est un élément essentiel de la dot. Vous devez offrir un pagne à la mère de la mariée. Donc, le futur marié vient avec le pagne. Donc, en dehors de tout ce qui est demandé, il faut qu'il y ait un pagne pour la mère de la mariée. C'est une façon pour elle d'être honorée.
elle a porté l'enfant, elle a accouché l'enfant, elle a souffert avec l'enfant. Donc à un certain moment, elle a besoin d'être honorée. Tout ce travail ne peut pas être payé par quelque chose, mais symboliquement, un pagne lui fait beaucoup de bien. On va même plus loin. Quand on a par exemple des couples polygames, on donne et à la maman et à la belle-maman. Donc c'est vraiment culturel. Vous quittez le stade de la remise de biens. Vous allez chez la femme elle-même qui se marie et chez l'homme. Vous avez le port du pagne, évidemment de plus en plus transformé. Parce que maintenant on utilise le pagne, on peut le transformer en veste comme celui que j'ai mis maintenant. Vous avez l'homme qui a une veste en pagne et la femme qui a une robe, voire même un ensemble, jupe et corsage en pagne. Ça, c'est au niveau des célébrations. Mais ça va même encore plus loin. Parce que même pour la célébration, les mariés vont s'habiller, mais il y a aussi les gens qui vont accompagner les mariés, ceux de la famille, qui doivent avoir un uniforme. L'uniforme, généralement, est en pagne. Vous allez voir les gens faire un choix d'un motif. Du côté de la famille, par exemple, de l'homme, un motif quelconque. Du côté de la famille de la femme, un motif quelconque. Nous remarquerons aussi, lors de la défense, par exemple, les familles, les étudiants finalistes se font confectionner des tenues avec le pagne. Vous avez les thèses ou les femmes de porteurs des thèses qui portent les uniformes et les familles. Donc vous avez pour toute occasion un usage de pagne. L'imposition politique du pagne voit émerger les écuries de grandes pagneuses, communément appelées moziki. Ce sont elles qui font office de modeuses. Du wax le plus cher aux motifs les plus rares, rien ne leur échappe, d'autant plus qu'elles sont l'une ou l'autre femmes de ministre, second bureau d'un cadre du parti, commerçante, épouse de musiciens et bien plus encore. Oui, toujours dans le cadre, pour revenir un peu encore aux célébrations, vous avez l'utilisation du pagne comme un signe distinctif. Alors là, il s'agit de porter les pagnes et de marquer son identité à un corps précis. Je prends le cas typique des moziki. Les mamans moziki, qui sont des groupes de femmes qui se retrouvent pour parler de choses et d'autres, elles aiment bien se retrouver, mais avec un certain modèle de pagne. Dans le passé, avec le président Mobutu, on les appelait les mamans 100 kilos. Alors, qu'est-ce qui se passait? Les femmes qui se mettaient ensemble, qui créaient une sorte de moziki, déjà qu'elles étaient des championnes en pagne, parce qu'elles étaient elles-mêmes vendeuses de pagne. Il faut d'abord commencer par là, parce que la plupart étaient des vendeuses de pagne, dans les pavillons, au niveau de Zando et tout ça. Et elles créaient comme ça une sorte d'engouement autour d'un pagne précis, selon les époques. Aujourd'hui, elles peuvent décider que c'est mon mari est capable. Alors elles vont créer une sorte d'engouement autour du pagne mon mari est capable, créer des sortes de modèles qu'elles vont porter en groupe. Quand on les voit, on sait que on est à Moziki Maman tel. Je prends un exemple, Moziki Maman Lydia, Moziki Maman Laure. Donc on doit sentir que c'est le groupe de Maman Laure qui porte tel pagne et qui se font voir avec ce pagne-là. Donc elles allaient même plus loin au niveau des modèles portés. Elles arrivaient à imposer à la société des types de modèles. Je prends l'exemple des Mama Kansaku. Donc l'écurie de Mama Kansaku portait un pagne, le pagne avec une sorte de camisole évasée. Et c'était ça maintenant l'identité de Moziki, Mama Kansaku. Et elle se remettait là en groupe, elle créait des sortes de festivités pour fêter soit un anniversaire, soit des retrouvailles. Et c'était le pagne qui était porté et d'usage. Quand vous entrez dans une salle d'accouchement, vous verrez que l'usage quotidien des femmes, ce n'est pas de porter les tenues de l'hôpital.
les femmes préfèrent mettre leur pagne et elles montent des fois même sur la table d'accouchement avec les pagnes qui les accompagnent. Moi, je l'ai vécu personnellement parce qu'à partir du moment où vous expulsez l'enfant, vous allez entendre que l'infirmière vous demande « Wapi maputa ». Et les maputa servent en réalité à faire des tampons pour le sang recueilli sur la table d'accouchement. Le pagne sera utilisé pour emmailloter le bébé. Et elle-même aussi, le jour où elle sort de l'hôpital, elle doit avoir une belle tenue. Son mari lui achète un beau pagne, elle se fait confectionner une belle tenue. Et c'est avec cette tenue-là qu'elle sort de l'hôpital. L'homme veut que sa femme se mette en super wax aussi, pour montrer qu'il a eu le moyen de faire honneur à sa femme. Surtout quand on a des jumeaux, c'est encore la fête encore plus belle, quoi. En RDC, si le pagne accueille le nouveau-né, le sert tous les jours de sa vie, quelquefois, c'est encore cette étoffe qui l'accompagnera dans sa dernière demeure. Lors des funérailles aussi, on peut facilement reconnaître les membres de la famille grâce à l'uniforme. Ils ont pris un pagne, ils se sont fait confectionner une tenue. Et là, on s'est remarqué que ceux-là sont les membres de la famille du défunt, etc. Quand vous amenez quelqu'un à la morgue, on a besoin des pagnes. On va vous les demander. Au-delà de ce que vous allez déposer, des draps et de tout, vous devrez déposer des pagnes. Deux fois, le pagne est utilisé quand on sort le corps, quand la personne qu'on a déjà évidemment, qu'on a déjà passé au bistouri, lors de sa mort, il y a des fois les personnes perdent beaucoup de poids. Alors, quand on veut le mettre dans le cercueil, on vous exige, vous la famille, de ramener des pagnes pour pouvoir surélever dans le cercueil, de manière à poser cette personne-là au-dessus des pagnes. Voire même plus loin, il y a certaines cultures qui vont plus loin. On utilise ces pagnes, on fait certains motifs à la main qui illustrent la vie du défunt. Et ça accompagne aussi le mort dans le cercueil. Et au-delà de ça, ça c'est pour la partie mortuaire, lors de la sortie du corps, de la morgue et tout ça, la famille se met encore en uniforme. Lors de l'enterrement, la famille se met encore en uniforme. Et les usages veulent qu'en RDC, les uniformes soient en pagne. D'aucuns pensent que l'ancrage du pagne dans notre société a été plus effectif durant la Deuxième République à l'arrivée du concept retour à l'authenticité. Dans un pays politiquement instable avec un pouvoir dictatorial soucieux d'asseoir son hégémonie, le 24 août 1973, le président Mobutu, lors d'une de ses allocutions, installe les bases du recours à l'authenticité qu'il définit comme étant le moteur du mouvement populaire de la révolution dit MPR. Par incidence, arrive l'Abacoste pour les hommes et le Libaya pour les femmes. C'est le début d'une nouvelle ère. Lorsque j'ai demandé que l'on porte le pagne, c'était dans l'idée d'unifier les gens, l'unité nationale que j'étais en train de promouvoir. Ce qu'on a dit, tali puta, les acquis pour la kolobate, tous est différent des autres. Voilà mon idée. Si cela vous plaît, eh bien, créez votre style. Je vous remercie. Donc, je pense que c'était positif. Il voulait que le Congolais puisse avoir une particularité identitaire. Et je pense qu'à l'époque, on pouvait bien sûr directement savoir que telle et telle est bien sûr de nationalité zaïroise ou congolaise à l'époque. Et je pensais même qu'il fallait peut-être aller plus loin en investissant maintenant dans le style, dans le stylisme. Et malheureusement, je pense qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Je crois que ça renforçait un peu plus la personnalité de la femme, la personnalité du Congolais. C'est-à-dire qu'on dit moi c'est Liputa, c'est-à-dire on a l'image de la femme qui se protège, on a l'image de la femme qui se préserve, on a l'image de la femme qui se valorise. L'air nazalaka mwana muke, nazalaka nanu kobanda vie nanga na époque Mobutu.
tokendaka manifestation moko bainvitaka biso na bacamarade na biso na première na funa lere tobimaka nani mwana mwasi moninga tokendaka na ye mobali na ye azalaka mokonzi koleka mibali nyonso to esika tokendeki mwana mwasi nalataka pantalon na polo ngai nalataka de maputa en tout cas mwana mobali wana ayebisaki mwasi na ye oyo eskize nga opesa ya jaki tovanda na ye tala kaka ngai nazali homme de valeur yo olati pantalon moye navanda na yo te mpo tozolanda tozoyamba motu lere wana toyambaka deuxième conseiller ya motu donc alobi tika majaki avanda pembeni na ngai. Aujourd'hui, on peut voir il y a des femmes qui s'habillent vraiment d'une manière indécente, avec de courtes jupes, avec des culottes et tout. Mais en étant en panne, et plus particulièrement en deux pannes, on trouve que la femme africaine a vraiment sa valeur. Donc, je dirais d'une part, c'est bien imposé, c'est un peu grave, mais d'une part aussi, j'encourage. Bon, le fait que le président Mobutu ait décidé d'imposer le pagne, je pense que dans la mesure où le pagne faisait référence à une certaine décence, oui, il pouvait avoir raison, mais aujourd'hui le pagne on peut le porter dans tous les sens et je ne crois pas que c'est le même contexte qu'autrefois et sincèrement moi j'aurais préféré que M. Mobutu puisse mettre en avant ce que l'on pouvait produire nous-mêmes, tels que les raffias et ainsi de suite. On est parti du fait d'une décision politique pour imposer une mode vestimentaire calquée évidemment sur l'étranger, mais dans le souci premier de créer une identité congolaise qu'il n'y avait pas du point de vue vestimentaire. Donc pour ce simple fait, je crois que la démarche était noble. Parce que le grand souci congolais, c'est ce souci d'identité. Nous avons des motifs, nous avons des textiles propres à notre culture, mais que nous n'avons pas su sortir de la tradition, ramener dans la modernité. Enfin, on a perdu beaucoup de nos traditions. Moi, personnellement, si on me dit quelle est la tenue traditionnelle du mariage congolais, j'aurais beaucoup de mal à y répondre. En fonction des régions, des comtés, je ne sais pas faire la différenciation. Alors du coup, la seule chose qui nous est restée, c'est le pagne, par exemple pour les mariages coutumiers. Et malheureusement, parfois, on se retrouve à faire des modèles avec ce pagne qui ressemblent davantage à d'autres pays d'Afrique qu'aux nôtres, parce qu'on ne trouve pas l'identité, on ne trouve pas les coutumes, on ne retrouve pas tout ça. Donc en ce sens, le fait d'avoir imposé le pagne, ça fait que ça gardait une petite structure, on n'a pas tout perdu. Le pagne est un tissu imprimé, imaginé principalement en Hollande et fait pour les climats tropicaux. Et chez nous, il est particulièrement adapté, à telle enseigne que même du point de vue de la religion, on a vu le cardinal Malula, après sa réconciliation avec le maréchal Mobutu, apporter sa petite pierre à la contribution du recours à l'authenticité en imposant le pagne aux religieuses qui les portent particulièrement dans certaines circonstances ou cérémonies. Il a fallu que nous nous identifions. Il est facile de s'identifier à quelque chose quand cette chose se ramène plus proche de vous. Et je vous rassure, il vous suffit d'aller en ville pour vous rendre compte que la plupart des Congolais, voire même des étrangers, quand ils voient un pagne sur lequel on voit un motif africain, facilement ce pagne s'achète. Tout simplement parce qu'on s'identifie à travers. On ne peut pas accepter quelque chose pour lequel on ne s'identifie pas. Donc c'est une stratégie marketing, il faut le reconnaître, et ça marche bien. La fabrication locale, donc, qui influait sur la tarification même du prix du pagne. Donc il y avait cet engouement-là sur ces pagnes. Moi je me rappelle dans le passé, moi j'ai eu à voir mes parents, surtout mon père, plus précisément, porter un abacoste en CPA wax. On avait des calendriers en CPA wax à la maison. Donc facilement, les Congolais avaient adopté, avaient compris que c'était une très belle démarche et ça avait marché. Voilà. À l'époque du Zaïre, on a vu qu'il a beaucoup utilisé le pagne pour communiquer.
On a vu salongo, on a vu des pagnes flambeaux, on a vu les journées du travail, 1er mai. C'est pas de coutume ailleurs. On peut voir beaucoup de célébrations de fêtes, mais il n'y a pas carrément des pagnes qui accompagnent ces fêtes-là. Alors que cette mode de pagne à la zaïroise a fait que Mobutu a voulu imprégner cette culture dans le pagne. Donc chaque fois qu'il y avait une activité, il y avait quand même un pagne qui parlait de cette activité. Et on a vu que même les sociétés brassicoles ont pu sortir aussi de pagne en fonction de modèles de bière qui sortaient. Donc voilà, on peut citer beaucoup d'exemples comme ça en termes du Zaïre. Et je pense que cette culture a continué même aujourd'hui, lorsqu'on est revenu en mode DRC, à communiquer toujours avec le pagne. Il est des choses qu'il faut imposer. Parce que comme vous le savez, c'était pour une cause noble. C'était aussi un motif de fierté que d'avoir un style de soi-même, un modèle de nous-mêmes. Vous savez que notre pays, jusqu'à nos jours, n'a toujours pas de style vestimentaire propre à nous. Nous sommes réputés des gens qui s'habillent très bien, qui sont propres, qui aiment des grandes marques. Mais nous n'en avons même pas une seule marque grande dans notre pays. Vous voyez? Donc, moi, je me dis que c'était une idée géniale qu'il fallait accompagner par la suite. Nous avons intérêt à nous pencher un peu de ce côté-là, parce que de plus en plus nos sœurs, nos filles commencent à se mettre dans un accoutrement qui frise, j'allais dire, la pornographie. Et ce n'est pas normal. Nous sommes en train de copier aveuglément l'extérieur. Or, pour moi, j'insiste que l'Occident n'est pas un modèle pour nous. Si nous continuons à suivre l'Occident aveuglément, eh bien cela va nous abrutir parce que nous sommes différents d'eux. D'abord, pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Il n'a pas imposé les pagnes, il a imposé la bakos. Même le fameux pagne n'est pas nôtre. C'est quelque chose que l'on a pris d'ailleurs pour en faire notre style. Effectivement, c'était une bonne chose que d'imposer le pagne, parce que toute culture a une langue, une écriture, a aussi un style vestimentaire. Et Mobutu a trouvé que c'était un peu triste que le Congolais n'ait pas un style vestimentaire. Alors il s'est dit, je vais lui donner un style. Comme ça, dans les concerts des nations, il va se présenter comme un homme digne. Et aussi, quand il a emmené la Bacoste, en fait, c'était une façon de dire abattre le costume, le dictat de l'homme blanc qui voulait absolument qu'on soit en cravate, tout ça. Ces tenues un peu chaudes qui ne sont pas adaptées au climat du Congo. On le sait tous que le Congo est un pays chaud, donc il fallait une veste coupée, manches courtes, et aussi avec un tissu léger. C'est comme ça que le pagne a trouvé toute sa place. Mais déjà, il faut savoir pourquoi le pagne en Afrique. Il faut savoir que le pagne, c'est un habit léger, un habit, un tissu léger, mais qui malheureusement, bien sûr, est conçu en Europe. C'est pas conçu en Afrique de l'Ouest, c'est conçu aujourd'hui aux Pays-Bas. Les super wax que nous portons, ou même la Chine aujourd'hui, propose certains tissus, Donc je pense que c'est une très bonne idée, bien sûr, d'avoir une identité, mais comme je le dis encore, je reviens sur l'aspect stylisme qui est très très important pour nous. Ouais. Mais l'on peut concevoir notre propre style vestimentaire. Moi je pense que c'est pas encore trop tard. C'est comme je disais dans une autre interview, que le Congo a perdu les habitudes, n'a pas de particularités en termes de comportement, d'habitude. On veut tout copier, on veut faire comme les autres, alors qu'on doit avoir notre propre identité. Avec l'idée de recours à l'authenticité, le libaya et la bacoste s'imposent sur le style vestimentaire hérité de la colonie. Les entreprises textiles se multiplient. Chaque événement marquant est accompagné par un pagne. Les grandes dames de la nouvelle société sont friandes des wax les plus chers, auxquels elles donnent des noms selon les faits et phénomènes sociétaux, comme la ceinture du maréchal, mon mari est capable, l'œil de ma rivale et tant d'autres. C'est le côté marketing juste des entreprises. Pour vendre, ils doivent donner un sens à cela. Ça ne vient pas d'ici, ça vient d'ailleurs. Alors quand ça arrive ici, on utilise
une politique de marketing pour attirer les gens. L'œil de mon rival, etc. C'est mon mari est capable. Ce sont des noms que l'on donne juste pour vendre et puis pour intégrer la chose chez nous et pour qu'on l'accepte. Bakombo wana papa ebandi lelo te. Bakombo wana ebandi kala. Leta kaka recours ya authenticité yaki. Président Mobutu alobaki totika culture ya bamindele tokota na culture ya biso ya Maputa. Eza culture na biso. Dans ma fréquentation des lieux de vente des pagnes, j'ai eu à voir que les femmes étaient intéressées pas seulement par le pagne, mais par le nom du pagne. Bozana, mon mari est capable. Bozana King George. Bozana Plaque. Bozana et Tirette. Donc, ce sont des noms qui peuvent être des fois un peu loufoques. Hein? Quand on regarde de loin, on se dit, mais c'est quoi encore ce nom-là? Mais, bizarrement, le vendeur a compris que la femme la plus simple s'intéresse aux choses aussi les plus simples. On ne va pas très loin. On a besoin des noms qui nous rapportent à ce que nous vivons. Lipa Moko Boye, Saché Moko Boye, Obama. Vous comprenez? Des noms forts qui rappellent la conscience collective et populaire de la femme. Et on sait que ça marche comme ça. Ndenge toza balati ya ba wax oyo yango wana tozopesa bango ba kombo. Kombo wana ebandi lelo te. Ezali kaka événement moko boye kombo ebimi. Ata nzembo moko boye musicien abimisi kombo ebimi. Neti ya maladi oyo toza na kombo. Neti toza na nani mbanda na ngai 100 jours ezali Covid ezali babimisaki si province tobimisaki pe liputa si province litungulu donc bakombo wana eza ebele bandeko. Mama Denise pe asi abimi toza na liputa moko boye Mama Denise. Donc biso basi tolikaka kolata oyo maputa oyo eza en cours. Toza na likambo tobimisi liputa. Neti elamba oyo ya coronavirus wana. Elamba wana tuka soki client mususu ou bien client na ebisi mama oyo corona. Aosomba te. Ko eza mauvais souvenir dans le monde. Bazo sepela na elamba nguna kombo wana te. Na pena ta mususu ya mususu ka ya tuninga elamba ngwa simbi ngwa tuninga kombo nga na ebisi mama kombo nango Tijalimete. Na lingi ba corona te ne ki ya kotika. Ko maladi wana mutu moko te asepeli nango. Yango wana metotie kaka mpona mwa souvenir wana toyebake ntango oyo elambo ebimaki tozalaki na moment difficile na monde entier. Liputa ya Mama Denise ezali mesi oyo naza na mote po toyebaka chaque mama nyonso tu première dame nyonso tu biso toyebaka kotia kombo na elamba kotala kaka mwasa mokonza mboka aza mama ya mboka mobimba ifo biso mpe bamama tomemia ye totia ye likolo totombola ye yango wana totiaka mpo mama mpelaka koya amoni ayoki elenge abia bana na nga bakanisaka ngai ebandi na bakoko na biso bamama na biso eza kaka génération na génération baza kozongisa kaka yango bakombo nango mpe eza kaka yango kaka liputa oyo tobenga yango sanza na moi liputa oyo kombo nango serse kombo nango boudin liputa oyo eza ya bamama na biso oyo ezali barivage ya ntango na biso me kombo nango mai ya miso liputa oyo ezali ntango ya bamama na bakoko na biso kombo nango hirondere oyo ntango ya bamama kaka kombo nango mabata oyo kombo nango molokai kombo nango molokai eza kombo ya kala molokai me ye korenie lisusu na papa oyo mbatanga kufi comme place na ye ezalaki molokai antuka elamo yaki orenie su makasi oyo liputa oyo kombo nango ngubanguba oyebi nzambe oyo ata veronde indépendant
yango table ronde oyo babengaka yango Astaris oyo kombo nango tobenga yango wit oyo tobengaka yango ekeko ya basi oyo tobengaka yango zamba oyo tobengaka yango linzaka oyo tobengaka yango black oyo sukali neti oyo bakombo ya biso yango oyo totie maladi oyo evandisi mokili mobimba na pasi monde entier bino moko boyebi tovandi ba 4 mois na kati ya bandako likolo ya maladi wana oyo tozobenga yango coronavirus eza debule oyo tobengaka yango zeke oyo ezobengama na nkombo ya zeke bilambaka ya tanga kala me yango nde moto eza na baimpact babengaka yango escalier oyo mpe ndenge nayebisaki yo sukali oyo lisusu nkombo nango gilet oyo tobengi yango nguma oyo tobenga yango musapi ya roi Baudouin oyo nkombo nango ardoise oyo ngonda oyo liso ya Kongo oyo tobenga yango mama fleur oyo vert glacé biso tobengi yango na ntango oyo babengi yango yamadi me abima na nkombo ya Myriam Makeba. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Zaïre est l'un d'eux, ainsi rebaptisé sous la Deuxième République par un chef d'État ayant arraché le pouvoir par coup d'État. Il s'appelait Mobutu et pendant quelques 32 ans, il a régné en roi. Coiffé d'une toque en peau de léopard, il corrigeait sa vue par des vers. Costaud dans un costard à bas cost, toute une doctrine vestimentaire. Une gestualité charismatique d'un homme qu'à la fois on adule et on craint. Je prends ce jour, congé du mouvement populaire de la Révolution. Comprenez mon émotion. Le 24 août 1990, le président Mobutu annonce larmes aux yeux le tournant du multipartisme. Après 25 ans de règne sans partage, c'est la fin du parti unique. Le Congolais sort de ses mâles, ses vieilles cravates, et les dames, leurs vieilles robes occidentales. L'usage du libaya devient facultatif. Cependant, quelques créateurs avant-gardistes le remettront au goût du jour en l'adaptant à la mode occidentale, tout en gardant l'African touch. Il faut le dire que les usages du pagne actuellement sont assez hétéroclites. Donc on touche comme ça sur plusieurs secteurs de la vie. Tout simplement parce que le pagne a su trouver difficilement, mais quand même sa place dans cette société, dans la société actuelle. Parce que finalement dans le passé, le blanc a créé le pagne, mais pour être consommé que par les Africains. C'était ça le but. Parce que finalement, le pagne ne répond pas à l'esthétisme européen, il faut le dire. Les Européens, tout ce qui s'appelle couleur chaude et tout ça, le réservent en période estivale. Ils ne portent pas le pagne. Les couleurs, ça fait de trop. Quand ils le regardent, c'est too much. Pour eux, ils sont dans la sobriété tout le long de l'année. Il n'y a qu'en période d'été où ils osent la couleur. Parce que finalement, pour eux, la couleur est liée au soleil et tout ça. Et moi, j'avoue, j'aime les pagnes qu'on peut porter un peu partout parce que j'ai grandi ailleurs. Et donc, en général, si je porte un pagne, c'est un pagne que je pourrais porter en Europe et où on ne me verrait pas comme atypique. Voilà. Donc, il a fallu que les Africains puissent améliorer leur technique de travail, puissent aimer davantage de manière à lui trouver d'autres options. Et ce n'est qu'en ce moment-là que le blanc a regardé différemment
le pagne? Je pense que maintenant, c'est plus vu sous le prisme de la modernité. On va sans cesse chercher à mixer le wax avec autre chose pour qu'il se vende davantage en dehors de l'Afrique, pour parfois imiter ce qui se fait ailleurs, au lieu de garder ou de se restreindre à ce qu'on faisait classiquement. Ça veut dire Kotonga Libaya, le porter avec un pagne. De nos jours, c'est beaucoup plus vaste. Ça, c'est par rapport à l'utilisation pour le cadre vestimentaire. Mais le cadre vestimentaire ne se limite pas seulement aux vêtements. Le vestimentaire est aussi lié à l'accessoire, parce que finalement, ce qui est accessoire, c'est ce qui s'ajoute à l'essentiel. Alors l'accessoire a pris toute une place prépondérante dans l'art vestimentaire africain avec l'utilisation du pagne. Vous avez des interprétations d'utilisation des pagnes sur des peignes pour cheveux. Vous allez voir des peignes bien designés avec des motifs pagnes. Et généralement, peut-être qu'il fallait que j'insiste sur ça, que l'utilisation des pagnes est surtout liée dans l'accessorisation, est liée à certains pagnes qui ont fait leur nom. On n'utilise pas tous les pagnes. Vous verrez qu'il y a des pagnes qui reviennent le plus possible dans l'accessoire. Nous avons aujourd'hui des chapeaux, casquettes en pagne, nous avons des bandanas en pagne, nous avons des bandeaux en pagne. D'ailleurs aujourd'hui, avec les cache-nez, on a aussi qui s'accessoirisent aujourd'hui en pagne. On a des boucles d'oreilles en pagne, on a des sacs à main en pagne, on a les accessoires chaînettes ou colliers de cou en pagne. On a des bracelets en pagne, on a d'ailleurs des montres en pagne, deux vestes en pagne, on a des ceintures en pagne, on a des babouches en pagne, on a des chaussures en pagne. Donc l'utilisation du pagne aujourd'hui n'est plus limitée. L'utilisation du pagne va au-delà d'ailleurs. Rien que parler j'ai parlé aussi de la déco intérieure. Nous avons aujourd'hui le pagne qui s'utilise d'ailleurs comme recouvrement. On voit le recouvrement de abat-jours, des luminaires. On a les chaises en pagne. On a les oreillers en pagne, on a des coussins en pagne, on a des chemins de table, on a des nappes en pagne, on a des serviettes d'ailleurs en pagne, on a des rideaux en pagne, on a des tapis en pagne. Avant, on utilisait le pagne juste pour s'habiller comme une grande dame, ou je dirais comme une femme mariée, comme une maman et tout. Aujourd'hui, avec le pagne, tu peux faire de bombers, tu peux être en t-shirt, mais tu garnis avec le pagne. Aujourd'hui, tu peux être par exemple en chemise et tu garnis avec le pagne. C'est que chaque chose nouvelle qui se crée, on essaie de l'accessoiriser en pagne. Une identité africaine, une identité aussi congolaise. Il est vrai qu'avant, nous n'avions que la sérigraphie, ce qui fait qu'on était focus sur le tissu. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles techniques d'impression, on a le pagne partout, on a le motif pagne partout. Que ce soit sur des montres, que ce soit sur des coques de téléphone, d'ordinateur, de téléviseur, on peut placer le motif pagne sur tous les supports solides avec l'impression 3D, avec les types d'impression évolués d'aujourd'hui et en même temps qu'il reste et demeure sur le tissu. Donc le pagne aujourd'hui est partout. Dans une maison, on peut l'avoir sur les fauteuils, on peut l'avoir sur les tables, on peut l'avoir partout, sur la vaisselle, on peut avoir le pagne partout. Même sur les papiers peints des murs, on peut placer du pagne. Donc, je pense que ce n'est pas exhaustif et je ne saurais jamais être exhaustif parce que ça ne fait que s'ajouter. Les éléments sur lesquels on trouve du pagne ne font que s'ajouter. Même sur des stylos, sur les boutons des chemises, on en trouve. Sur des boucles d'oreilles, on en trouve. Sur les branches de lunettes, on en trouve. Sur des chapeaux cuir, mais on peut placer encore un motif pagne. Donc, le motif pagne n'a pas de limite. Et comme c'est un objet d'art, comme c'est un tableau, je pense qu'il faut veiller vraiment sur les droits d'auteur. C'est très important. La surconsommation africaine du wax ne constitue-t-elle pas une fuite de capitaux? Que gagnent les auteurs des motifs que nous portons? Où sont passés nos textiles et industries d'antan? Que de questions qui resteront sans réponse, aussi longtemps que l'Afrique souffrira de complexes et de mimétisme culturel. Aujourd'hui, on a à fond le pagne. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, la bonne question serait de se poser pourquoi nous ne produisons pas ce pagne que nous consommons tant? Pour quelle raison est-ce que nous sommes à fond en train d'acheter, à d'ailleurs beaucoup très cher, quelque chose que nous ne sommes pas capables de produire?
La société aujourd'hui est une société de consommation essentiellement et pas de production. Nous consommons près de 80 ou même plus de 80% de ce que nous ne produisons pas. Et je pense que c'est là que devrait aller la bonne question. C'est dans ce sens-là que nous devrions réfléchir, voir comment monter une usine de pagne, les produire ici ou tout simplement mettre en avant ce que nous pouvons produire. En tout cas, moi, je reviens sur les raffias. Il y a des amis qui sont dans des concours comme ça, qui sont designers. Par exemple, il y a des grandes marques de pagnes qui lancent des concours, on les sollicite. Quand ils sont sélectionnés, ils doivent réaliser des motifs. Et si votre motif est retenu parmi les meilleurs, on va les imprimer sur des pagnes. Mais après, je pense qu'on leur donne seulement des prix, en fait, pour le moment présent. On leur remet, par exemple, $1 000, $1 demi-dollar. Mais après, ces pagnes-là seront vendues dans des millions de dollars dans le monde. Quand on crée quelque chose, on doit être payé pour ce qu'on crée. Maintenant, malheureusement, toutes ces grosses compagnies qui font des pagnes, ce sont des requins, donc c'est du business. Si jamais la personne qui est en face accepte, c'est ça, le plus petit est mangé par le plus gros. Mais clairement, il y a des droits d'auteur et effectivement, les gens devraient comment dire, dans leurs négociations, essayer de mettre ça en avant parce que c'est clair que c'est grâce aux artistes et on ne met pas souvent en avant les artistes, que ce soit les caméramans, les photographes ou les graphistes, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire un produit fini. Donc clairement, ces gens-là devraient avoir des droits d'auteur à vie jusqu'à ce qu'on arrête de vendre leur pagne. Mais ça, c'est effectivement un combat qu'il faut essayer de mener, comme dans la musique ici et autres. Les artistes ne sont pas spécialement mis à leur juste valeur.